Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien, sinon moi je vais bien, toujours dans le fil des actualités de football. Aux côtés du Real Madrid, Antonio Rüdiger est sur le point de faire son retour. Le défenseur central allemand, qui a manqué le début de saison en raison d'une blessure subie en septembre avec sa sélection, s'entraîne déjà avec le groupe et devrait être convoqué pour le match contre Elche ce dimanche. Le retour du défenseur intervient à un moment crucial, compte tenu de la blessure de Militão et du faible niveau de forme de Dean Huijsen, ce qui laisse Xabi Alonso avec peu d'options. Asensio et Rüdiger bénéficieront de cette situation. Le contrat du joueur du Real Madrid expire cet été, bien qu'il ait été un élément clé pour Ancelotti jusqu'à la saison dernière. On ne sait pas encore quelle importance il aura dans le schéma tactique de l'entraîneur tolosan. Il est fort probable que Rüdiger devienne le troisième défenseur central de l'équipe, derrière Militão et Huijsen, mais devant Asensio et Alaba, compte tenu de cette possible diminution de son rôle. Et à 32 ans, le défenseur central doit penser à son avenir. La politique du Real Madrid est de renouveler contrat saison par saison à partir de 30 ans. Cependant, selon des médias saoudiens, l'Allemand pourrait avoir l'opportunité de décrocher un dernier grand contrat dans le pays du Golfe. En effet, Rüdiger était déjà un objectif majeur pour la Ligue saoudienne l'été dernier, mais le joueur souhaitait continuer au Bernabéu. Désormais, la situation est différente car, selon le média saoudien 365 Scores, plusieurs clubs seraient prêts à lui offrir un salaire de véritable superstar, ce qui pourrait empêcher sa prolongation avec Madrid. Le montant de ce possible nouveau contrat le placerait dans le top 5 des meilleurs salaires de la Ligue saoudienne, juste derrière Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Karim Benzema, avec des chiffres avoisinant les 30 ou 35 millions d'euros annuels, soit le double de ce qu'il perçoit actuellement à Madrid. On s'attend à ce qu'à partir de janvier, lorsqu'il pourra négocier librement, les émissaires saoudiens commencent à parler avec l'entourage du joueur, tandis qu'à Chamartin, on devra décider s'il faut tenter de le retenir une saison de plus ou le laisser partir libre. Bien que sa préférence continue d'être de rester en Europe et de triompher au Real Madrid, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles concernant sa prolongation. Et si celles-ci n'aboutissent pas, il pourrait se voir obligé d'étudier